Allô. Bonjour et bienvenue à la fabrication de sauce ce soir. Alors, on a préchauffé un... J'ai oublié le beurre. Peux-tu me donner le beurre? Ben, Je suis en train de préchauffer ma poêle en fonte préférée, qui est de marque Le Creuset. Si un jour tu vas au village des voleurs, ça se peut que tu tombes là-dessus. Moi, je l'ai payé 7$. Bien contente de mon achat. Je fais toutes mes sauces là-dedans. On va... Une sauce, dans le fond, l'important, c'est d'avoir du collagène qui provient d'un bouillon ou d'un fond de cuisson. C'est important d'avoir du beurre pour lier le tout, ainsi que de quoi d'aromatiser. Fait qu'on on a souvent un mélange de vin pour déglacer. Ici, j'ai le petit lait qui provient de la création du ricotta de l'autre jour. Normalement, j'ai du bouillon, mais là, j'en avais pas. Également, j'ai ceci. C'est un pot maçon dans lequel j'ai déposé le jus de cuisson d'un poulet que j'ai fait rôtir à la rôtissoire. Fait que le gras, c'est séparé. Fait que j'ai juste à jeter le gras. Moi, je m'en sers pas le gras de poulet. J'aime moins ça. Mais si c'était du bœuf ou du porc, puis qu'il y avait des os là, dans le fond de cuisson de qu'est-ce que tu as fait rôtir, par exemple, tu pourrais le récupérer assurément pour cuisiner avec. Justement, faire frire les frites ou ce genre de choses-là. Fait que ici, on voit, c'est vraiment un jus de cuisson. Donc, d'un poulet qu'on a fait rôtir au four. On voit la texture, ok, c'est gélatineux. Quand c'est gélatineux froid comme ça veut dire qu'il y a du collagène et il y a donc matière à faire des belles sauces. Fait qu'en général, on ne jette pas les petits jus de n'importe quelle cuisson. Et ce soir, dans le fond, on va manger des steaks. Fait que je vais faire une sauce un petit peu à la bordelaise pour aller chercher des arômes très forts pour que ça s'accompagne bien avec le steak. Donc, maintenant que ma poêle est quand même assez chaude, je peux toujours vérifier si ma poêle est chaude en mettant un petit peu de mon corps gras pour vérifier si ça sizzle. Fait que ici, on voit que c'est pas encore assez chaud pour donner cet effet-là là, qui va créer la réaction de Maillard. Donc l'effet de bouillonnement, là, si on veut, de l'huile. Fait que pendant que ça réchauffe, je vais juste parler dans le fond des échalotes françaises. Ça, c'est toujours une excellente base pour les sauces. On a également de l'ail, tu sais, comme juste une petite gousse, là, bien tranchée finement. Puis on a des champignons, parce que la sauce, moi les sauces que j'aime en fait, c'est aux champignons. Idéalement, on a des champignons forestiers ou on a des champignons de multiples sources là, qui ont des goûts différents les uns des autres. Ça fait des meilleures sauces. Mais là, ce soir, j'avais pas ça. Donc là, ma poêle est assurément prête parce que le beurre a bruni finalement. Donc, je vais déposer une belle, généreuse noisette de beurre. Et on va faire revenir les échalotes françaises en premier. J'aurais pu en mettre deux, là. D'habitude j'en mets deux. Mais là, je sais pas, j'ai oublié. Puis c'est important quand même de laisser suer longtemps les petits oignons. N'importe quel oignon qu'on met pour vraiment dégager les goûts de ce qu'on fait cuire. Puis on va jamais faire cuire l'ail en même temps que les choses au début parce que l'ail finit toujours par brûler. Donc moi je le mets souvent plus tard dans la cuisson pour qu'il garde sa saveur franche et fraîche et qu'il goûte pas comme l'ail rôti ou grillé ou trop cuit. Donc voici à quoi ressemblent pas mal les échalotes bien suées. Il y a
toutes sortes de visions là, sur la cuisson des champignons. Moi, je fais juste les faire à la poêle comme ça. Les faire absorber tout le gras qu'il y a eu. Puis les faire cuire dans la poêle. À feu quand même moyen, là, tu sais, j'étais à 6 sur 10. Donc c'est sûr que ça va faire ça pourrait même faire un bruit un petit peu plus élevé. Un bruit de cuisson. Mais c'est quand même bien là, comme son. Puis je vais laisser les champignons cuire pendant quand même un bon moment pour dégager leur saveur. Souvent à cette étape-là, j'ajoute l'ail. Mais on voit que les champignons ont pas mal commencé à être bien cuits. Une fois que tout est bien mélangé, on va déglacer. Donc, c'est-à-dire prendre un vin rouge, un vin blanc, ça peut être du vinaigre, ça peut être juste du bouillon, ça peut être n'importe quoi avec quoi on déglace. Fermez ça, Colin. Puis évidemment, il faut entendre le petit son qu'on aime. Mais surtout, on ne doit pas en mettre trop, mais pas assez. Fait qu'on va souvent juste mouiller le fond de la poêle. Puis grâce au déglaçage, on va faire un petit grattage. Donc si préalablement dans la poêle, il y avait eu une viande qui avait cuit, ben là, on aurait pu, grâce à cette étape-là, faire bien lever là, tous les sucres de cuisson. Pour ensuite laisser la préparation ici s'évaporer. Donc, le terme, c'est réduire, laisser réduire. Donc, souvent, on dit soit laisser réduire au complet ou laisser réduire de 1/3 ou une demi. Le but est qu'on retire en fait toute l'eau ou une partie de l'eau du liquide qu'on vient de mettre dans la poêle et ça nous permet de faire épaissir aussi plus naturellement une sauce. Fait qu'on voit ici déjà, il y a eu du beurre aussi dans la poêle. Donc le beurre est un autre liant qui permet d'avoir une texture plus épaisse d'une sauce.